Ici, tu rentrais par là. Par la porte, là. Alors, Bazir, il y a 40 ans, tu rentrais par la grande porte en ferraille, là. Alors, les 15 premiers jours, tu ne payais pas. Tu étais gratuit. Et après, c'était 2 francs. À cette époque-là, c'était en francs, évidemment. 2 francs la nuit. J'ai connu Jackie Jade. J'ai connu l'Indien. J'ai connu Joël. Les repas, t'étais à 8 à table, et t'avais une cruche d'eau pour 8. Pas de gobelet. Chacun buvait directement à la cruche. Là, c'est la cuisine. C'est le self. Tu vois ? T'arrives, tu prends ton plateau, tu prends tes couverts, ton pain, les entrées de table. Ici, tu as les gobelets, tu as le sel, tu as le poivre. Et ici, tu as ton plat de résistance, quoi. Actuellement, les chaises ils sont séparées vu qu'il faut être à peu près à 1 mètre de distance, tu vois. Sinon, on est plus nombreux sur les tables. Nickel, ouais. Ça y est. Ouais. Bah, allez, au revoir. Avant, c'était... tu dormais à 78 dans un réfectoire, quoi, avec des lits superposés, quoi. Donc, je t'explique pas, le merdier. Nous, on s'était fait un coin, quoi. On était une vingtaine entre nous, tu vois, et là, ça allait. On dormait. Parce que sinon, à cette époque-là, tu dormais avec tes fringues. Hein. Il n'y avait pas d'armoire, il n'y avait que dalle. Hein. Tu te démerdais. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont fait arracher les pompes le matin. Hein. Ils n'avaient plus de godasses. Hein. Là, c'était dur. Et bon, maintenant, c'est plus du tout ça parce que ça n'existe plus, quoi. Le plus que tu peux être, c'est 4, donc ça va. Maintenant, il y a des chambres à 2 et tu as des chambres individuelles. Mais il faut attendre, quoi. T'as une liste d'attente et tout, quoi. Bah, c'est toujours pareil, il faut savoir avec qui tu vis, quoi, parce que c'est pas évident de vivre à 2, tu vois. Bon, si t'es bien avec la deuxième personne, t'es tranquille, quoi. Sinon, c'est des box de 4. Que nous, on a quand même une armoire, on a la télé. Bon, c'est vrai que ceux qui viennent d'arriver, c'est dur pour eux d'être en box de 4, parce que bon, bah, tu vis à 4, mais avant, tu vivais à 70, quoi. Il y a 40 ans, bah, tu avais une planche de bois devant la télé, toi, avec un cadenas, et c'est les ducs qui ouvraient et qui mettaient la chaîne qu'ils voulaient, quoi. À cette époque-là, il n'y avait pas tant de chaînes que ça, déjà pour commencer, quoi. Donc, des horaires pour déposer tes vêtements, si tu préfères, toi. L'intérieur a beaucoup changé parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, quoi. Puis avant, tu avais beaucoup moins de travailleurs sociaux, comme maintenant, tu as l'infirmière qui peut s'occuper de toi, qui tes médicaments, tout ça. Qu'avant, ça n'existait pas, tout ça. C'était démerdez-vous. Hein. Aruna, il y a combien de temps tu travailles ici? Ça fait maintenant la 11e année que je suis ici. Je suis ici depuis 2010. Moi, quand je suis arrivé, en fait, c'était des lits qui étaient en face à face. Donc, tu avais 3 lits face à 3 lits, ou bien dans les plus grandes chambres, c'était même 8 lits. Tu avais 4 lits face à 4 lits. C'était impossible d'avoir la moindre intimité. Ah bah voilà. Celui qui voulait se changer pour dormir, c'était devant tout le monde. Celui qui voulait se rhabiller, c'était devant tout le monde. Bah ouais. C'était difficile. Après, ce qui s'est amélioré aujourd'hui, c'est vous êtes beaucoup moins
par chambre, Ouais. heureusement. On a quand même perdu 40 places dans ce qu'ils ont appelé les travaux d'humanisation des locaux. Donc c'est un accueil plus décent pour les personnes, mais ça veut dire qu'on a perdu une capacité d'accueil. Maintenant, je ne dis pas que c'est le paradis, mais à côté de ce que moi j'ai connu, il y en a qui se peignent, ça me fait bien rigoler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, je comprends, moi, que les personnes se plaignent. Parce que Ouais. ça reste quand même difficile de vivre à Bazir, même aujourd'hui. Bah oui. Pourtant, les conditions d'accueil, elles se sont, c'est vrai, améliorées pour les personnes qui dorment ici. Tu as connu, toi, du coup, les gros réfectoires avec Ouais. la tablée, où Ouais. tu avais plusieurs résidents qui se partageaient, du coup, La cruche d'eau à 8. ouais, la cruche d'eau, le gros plat. Voilà. Et c'était. Moi, j'en ai pas souvenir, j'ai pas connu. Mais ce qu'on me disait, c'est que c'était les plus costauds Ouais. qui mangeaient le plus. Il fallait pas. Hein. euh, Si tu étais costaud, tu mangeais les plus grosses parts, tu avais plus de viande, enfin, tu étais mieux Ouais. servi. C'était voilà, ça. ouais. J'ai vu énormément de passages ici de professionnels. Et je pense que c'est une structure qui est quand même usante à la longue. Donc, ouais, je pense quand même à bouger. Ouais. Les horaires d'internat, ça reste difficile. Mais Ouais. comme dans tous les métiers en fait où il y a de l'internat, c'est plutôt ce sont des horaires en fait qui sont pas forcément adaptés avec ceux de ton entourage. Et c'est vrai que ce soit la famille ou les amis, tu vois forcément beaucoup moins de monde. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Mais il y a aussi eu des belles histoires, quoi. Ouais. Ouais. De travailler, ça reste une bonne expérience, c'est enrichissant. Mais moi, je pense c'est que ici, il faut pas y rester trop longtemps, quoi. Je suis d'accord avec toi. Il faut pas y rester 3-4 ans, toi, parce que après le gars, il est bloqué, quoi. Il est bloqué ici, quoi. Il faut bouger, quoi. Selon les besoins aussi, des fois il y a besoin vraiment de penser des plaies qui sont bien profondes. Ouais. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et ça peut prendre du temps. Le métier, enfin moi ce que j'ai appris quand même ici, c'est à ne pas entrer dans les préjugés, tu vois. Les premières impressions, elles peuvent être vraiment trompeuses. Ils pensent toujours que Bazir, c'est les clochards, hein. Tu vas n'importe où, tu dis je suis à Bazir, ils disent ça y est, l'autre c'est un clochard, quoi. Ils cherchent pas à comprendre. Bazir, avant, c'était ça, quoi. C'était les clochards, quoi. Que maintenant, t'as qu'à bien regarder, les mecs, ils sont tous bien sapés, hein. On n'est pas en loc, les trois quarts, ils sont rasés, coiffés et tout. C'est pas marqué sur leur front qu'ils sont ici, quoi. Qu'avant, le mec, il avait une pancarte là, hein, c'était marqué Bazir. T'as beaucoup plus de jeunes qu'il y a 40 ans, quoi. Il y a 40 ans, c'était plus des gens qui avaient 50, 60 ans que des mecs comme moi qui avaient 20 ans, quoi. Maintenant, c'est plus devenu un foyer normal que Bazir il y a X temps, quoi. Un rêve. J'ai fini de rêver. Mais longtemps je rêve plus, tu sais. Alors tu sais, des rêves, j'en fais plus, tu vois. J'aime la nature. Dans la nature, il y a beaucoup de choses qu'il faut préserver. Il y a la flore, la faune, qui vivent dans la nature, dans le paysage, dans les forêts, tout ce qui s'ensuit. L'homme se nourrit de beaucoup de choses. L'homme se soigne avec la nature. Quand on prend tous ces médicaments qui viennent du paysage, de la forêt, par exemple. Il faut que l'homme essaye de préserver aussi les espèces qui vivent dans la forêt. Il faut que l'homme préserve
Et pour cela, l'homme a beaucoup de choses à faire parce que c'est l'ennemi de la nature, c'est l'homme qui détruit. Et pourtant, nous en servons aussi. Ils nous servent beaucoup de choses. Ils nous règlent le climat. Quand il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de... le climat est complètement perturbé. En essayant de préserver la nature, essayez aussi de conserver les espèces humaines qui s'y trouvent. Parce que vous pensez, vous ne savez pas, on pense qu'en détruisant une forêt, par exemple, on détruit beaucoup de choses que nous avons besoin, que les scientifiques ont besoin, et ceux qui s'agit de la botanique s'en servent, les pharmaciens s'en servent. Chez moi, dans mon pays, le quinquelba par exemple, qui est très utilisé par les hommes parce que c'est un médicament qui guérit, qui soigne. C'est ça, à partir des feuilles, on fait bouillir bien très bien, et qui peut soigner le palu. Les chasseurs et les agriculteurs parfois mettent du feu et brûlent tout. Il faut expliquer à ces gens-là à quoi servent cette nature. Sinon, elle tend à disparaître un jour. Nous devons laisser normalement la nature telle qu'elle est à notre postérité. C'est très important. Nous avons été les héritiers. Donc, nous avons le droit de surveiller, de laisser aussi telle qu'elle est à la génération future. Football, depuis mon enfance, quand je joue avec mes amis, ils vont dire, toi, tu sais jouer, pourquoi? Tu sais jouer, il faut apprendre le football, c'est moi qui ai négligé. Mais mon père, il ne veut pas que je suis lui, il veut que je suis toujours à métier, tu vois. Métier, il a dit c'est le métier qui est important dans la vie. Football, c'est bon, c'est à l'argent, mais pour être football, ça va être un peu dur, ça va être, si tu n'as pas bonne relation comme ça. Mais métier, même si tu peux te débrouiller. Oui, mais moi, je n'arrête pas. Parce que je sens bien mon corps tranquille et puis c'est bien. Parce que lui, les gens appellent, viens, peinture ça, mosquée, comme ça. Lui, il dit, viens avec moi. Toi aussi, tu regardes un jour, tu vas être peinturé, tu vois. Ok. Lui, il est mort, moi aussi, je suis leur métier, tu vois. Mais moi, je n'ai pas eu de sens dedans. Je viens de Guinée-Conakry. Quand j'ai fait un voyage, je viens en Mali. Je quitte en Mali. Je viens à Burkina Faso. Après Burkina, Niger. Après Niger, Agadez. Après Agadez, Libye. En Libye, j'ai rentré là-bas. Il m'a attrapé et m'a mis en prison 9 mois. Matin et soir, il me frappe. Je pleure. Je ne dors pas bien. Un jour, un Libyen m'a demandé, quand tu es venu en Libye, j'ai dit, ça fait mon 8e mois, c'est bientôt 9e mois. Il m'a dit, tu voulais partir où? J'ai dit, si tu peux m'aider pour s'en sortir de cette prison, ça va me faire plaisir. Il m'a dit, oui, je peux t'aider, mais il faut que tu aies un peu d'argent. J'ai dit, non, je n'ai pas sous, je n'ai pas l'argent. Et puis, dans quelques jours comme ça, 2 ou 3 jours, la nuit, ils m'ont sorti de la prison. Ils m'ont mené quelque part à côté de l'eau, grande l'eau comme ça. Il m'a dit, tu vois, cette bateau-là, il veut t'aider pour aller en Italie. J'ai dit, ok.
J'ai dit, bon, vous m'avez parlé l'argent, je n'ai pas l'argent. Il a dit non, comme je te vois ici, et puis tu as souffert, tu vois. Nous, on a monté, et puis je venais en Italie. En Italie, je voulais parler un peu en italien, mais la langue c'est difficile. J'ai quitté là-bas, je venais en France, j'ai fait mon demande. Ça ne marche pas. Je viens cette foyer ici. C'est à cause de ça. À Paris là-bas, quand j'étais à Paris, quelqu'un qui m'a dit, bon, viens en Normandie, c'est beau. Je travaille ici. Quelqu'un me prend, de faire des peintures, il me voit, tu vois. Il me voit, il a dit, ouais, c'est nickel. Mais si je te bosse comme ça, sans papier, ça va être difficile pour moi. Les gens me voient, ils vont dire, tiens, ils vont, tu vois. Il a dit, c'est pas bon comme ça, tu vois. Il faut que tu aies titre de séjour, bien, quelqu'un qui a titre de séjour t'aide pour travailler comme ça, tu peux. Quand j'étais petit, en fait, le seul rêve que j'aurais voulu avoir, c'est une famille normale. J'ai pas eu la famille idéale. Non.
C'était vachement difficile pour moi. Enfin, c'était des propos par rapport à mon père qui m'avaient ressassé que je ne ferais rien dans la vie, etc. Il m'a rabaissé tout le temps, donc qui se défoulait en fait. Ouais. Soit physiquement et mentalement en même temps. À cause de ça, je me suis mis dans le dessin, dans ma bulle, pour m'éloigner de la famille en fait. Ça m'a aidé en marquant, ça m'a aidé à passer mon adolescence. Et après me construire moi-même dans la vie, mais ouais. Je sais que ça a été utile pour moi, le dessin. Personne qui pouvait entrer dans ma bulle à ce moment-là. C'était une sorte de thérapie en fait. Ouais. Après j'ai grandi, travaillé, j'ai eu une petite amie et puis j'ai oublié le dessin à côté. Comme le sport, j'aimais bien le sport auparavant et j'ai arrêté. Et j'ai du mal à me remettre dans le bain pour le sport et le dessin encore. Alors je suis né à Rouen. J'ai fait mes études sur des villes, un BEP CAP instructeur métallique. Ensuite, je suis parti à l'armée 1 an, donc dans les sapeurs-pompiers. Et j'ai refait un autre diplôme, un BEP carrière sanitaire et sociale, donc en ASH, c'est le grade en dessous d'aide-soignant. Donc j'ai travaillé en maison de retraite, dans la petite enfance. Ça me plaisait bien, ouais. Donner un petit peu d'énergie à d'autres et puis les aider un petit peu comme on pouvait, quoi. Puis après, moi maintenant, c'est moi qui a besoin un peu d'aide un petit peu autour. Mais bon. Ce qu'il y a, c'est que le problème, il y a 1 an, j'ai fait un infarctus. Et ça m'handicape pour retrouver un emploi. Le problème, c'est que on coule très vite et on remonte très longuement, quoi. Et c'est fatigant aussi, c'est usant. Des fois, on se demande si ça vaut le coup d'avancer ou si on perd espoir après. Dès qu'il y aura un petit déclic, il y aura plein de choses je m'ouvrirai beaucoup plus facilement à tout. Voilà. Là, pour l'instant, en fait, ça doit être ma carapace qui fait que je suis emprisonné dedans un petit peu. C'est ma protection, mais elle m'étouffe en même temps, en fin de compte. Après, l'espoir, hein, ça va, on a des personnes autour qui nous aident à tenir le coup, quoi. On essaye quand même de garder la tête haute, et puis on avance comme on peut. Hein. Moi, j'en ai un petit peu marre de voir la misère, la pauvreté. C'est fatigant même pour nous tous, même si on n'est pas dans la galère. Ouais, non, je trouve que c'est un peu individualiste maintenant. Il n'y a plus personne qui est là pour soutenir l'autre. C'est chacun sa peau. Je voudrais que ça change, quoi. Et moi, voilà. Qu'il y ait de l'égalité, du partage pour tout le monde, et puis tout le monde vive normalement sans tirer la langue à la fin du mois. Au moins chacun a un toit aussi. On nous dit que c'est la France un pays riche, mais il y a beaucoup de misère aussi, comme dans tous les autres pays. Mais bon, après, je suis un petit peu révolutionnaire. Hein. J'ai envie que tous les peuples se réveillent et qu'on dise stop un peu à tout ça. Bah, je vote plus, moi, depuis des années non plus. J'ai brûlé ma carte d'électeur, j'en ai eu marre de leurs mensonges, tout ça. Je suis resté bloqué il y a 30 ans avec Coluche, tout ça, moi. Balavoine, qu'on crée des foyers pour des gens qui ont besoin. Un grand rêve, c'est de retourner en Bretagne, vivre là-bas. En fait, j'ai une maman qui est bretonne et un papa normand. Et j'ai vécu quelques années en Bretagne. Il y a toute ma famille du côté de ma mère qui est là-bas. Mon petit coin de paradis là-bas, en fait. Je me ressource là-bas. En Bretagne, c'est tout autre chose. Voilà, tout le monde se réunit, il y a le sourire. Voilà. Avec la petite cheminée et un petit potager à côté. Enfin, voilà, ouais. Et sinon, j'ai pas vraiment d'autres rêves, à part avoir une vie normale dans la société. Mais après, je sais que ça restera qu'un rêve, parce que je l'aurai jamais tout ça. Mais bon, on sait jamais, on verra.
Je m'appelle Atmani Mourtadoua. Je suis né à Mayotte. J'ai 28 ans. Mayotte, c'est une île qui se trouve à l'océan Indien. C'est loin, c'est loin de la France. Il faut au moins une journée de vol. J'avais 11 ans, puis depuis ce temps, je ne suis pas retourné là-bas. Je suis allé que quelques mois et revenir ici. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé viré et après, je me suis retrouvé à la rue et puis je me suis retrouvé à l'abbé Bazir à ce moment. Ça fait 1 an maintenant. J'espère avoir un bel avenir, hein. Avoir encore plus d'amis. Il y a encore plus de choses dans la vie, hein. J'aime la pêche depuis tout petit. J'ai connu beaucoup de pêcheurs aussi, des personnes qui aiment ça. Il y en a, ils aiment en tant que métier que loisir. Pêcher des bons poissons et des gros, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, c'est quand même des beaux souvenirs. On était à la mer en bateau, à côté de Cherbourg, ici dans la région Normandie. C'est bien quand tu vas à la pêche et que tu rapportes beaucoup de poissons. Puis moi, j'aime bien manger le poisson. Puis ça fait depuis que je suis tout petit, même là-bas, à Mayotte, j'aimais aussi la pêche. C'était pendant la journée qu'on a fait la pêche, c'était pas la nuit. C'était un bateau professionnel parce que le propriétaire, lui, c'est un pêcheur et il pêche. Quand on va à la mer, on a le vertige, mal de mer, mais ça va, moi, je supporte. C'est avant que j'avais peur, mais à force, j'ai pris l'habitude, à chaque fois que j'ai une occasion d'aller pêcher, je vais. Souvent, c'est beaucoup de maquereaux qui va être ramené, hein, une fois à la pêche. C'est bon, ça. Et je suis aussi déjà parti spécialement pour pêcher des maquereaux. Il faut surveiller la pollution, qu'on ne pollue pas la mer aussi, hein. Surtout quand moi je vais pêcher au bord de l'océan. Des fois, il y a l'intoxication et tout ça. Ça serait cool de défendre ça, que tout le monde ne pollue pas la mer, l'océan. Et surtout, toute la merde qu'on jette, ça se ramène au bord Je suis une personne qui aime trop l'eau. Du coup, je me sens bien parce que j'ai pas peur. Je me dis que quand je vais aller à la mer, j'ai pas peur. Si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, il faut que je me démerde. Oui, quand j'étais petit, en fait, j'en rêve de devenir un grand photographe. J'ai une chance à travailler d'entreprise journaliste. Il y a plein de choses. J'ai aimé apprendre les photos, de style, les images, les couleurs, tout ça. Et voilà. Puis je trouve, comme aujourd'hui, sans photo, par exemple pour publicité, on a besoin de photos. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ils ont besoin de photographes. En studio, comme avant-hier, j'ai pris une photo avec mes amis, ils viennent du Congo, ils sont congolais, et puis c'est un travail volontaire parce qu'ils n'ont pas d'argent, et puis je les reconnais, puis je prends une photo avec, ils ont fait le mariage,
à la mairie, et puis je fais en photo. Il y a beaucoup les enfants aujourd'hui. Leurs parents, ils ont besoin de photographes faire un photoshoot pour les anniversaires. Parce qu'aujourd'hui, je trouve les gens, ils sont aimés faire un style avec une photo. Pour ne pas prendre une photo sans style, ça, à mon avis, c'est nul. Voilà, c'est pour ça que je choisis ça. En fait, si je trouve par exemple l'écho à Rouen, ou d'ailleurs peut-être, j'ai envie de devenir un grand photographe. Je suis né au Nigeria, j'ai 30 ans, puis je suis arrivé en France depuis 2014. Je suis étudiant en éco et gestion en deuxième année. Je n'utilise pas le Google Trad parce qu'il y a beaucoup de mots. Ils semblent comme en anglais, mais on ne prononce pas comme anglais. Mais par contre, j'ai une difficulté au niveau de grammaire, tout ça, les articles. Je trouve que franchement, c'est très difficile. Parce que quand je ne parle pas français du tout avant. Mes amis qui viennent du Nigeria, j'ai beaucoup. Aujourd'hui, on vit comme une famille. Et voilà. C'est moi qui ai décidé de venir en France parce que quand j'étais dans mon pays, j'aime la langue française. Par exemple, si je regarde un film, j'aime bien un film français. J'imaginais la France, c'est un pays accueillant. Quand je suis arrivé au niveau administratif, c'est très difficile. Oui, j'ai bien compris, c'est le système administratif. Bon, on doit habituer. Et puis, comme ils ont dit, c'est petit à petit. Et peut-être à la fin, on va arriver aux destinations. J'ai 38 ans maintenant. Je viens du Maroc, je suis marocain. Quand j'étais au Maroc, j'étais une personne qui avait un statut, un travail. J'étais installé avec ma femme et mon fils et tout. Je manquais de rien, hein, franchement. Bon, ce qui m'a amené ici en France, c'est commencé déjà. L'idée, ça a commencé à apparaître en 2015. J'étais voir un neurologue parce que j'avais des troubles d'équilibre, de vision et tout ça. Il m'a annoncé que j'avais une sclérose en plaques. Absolument, j'avais besoin de soins parce que le docteur il m'a dit tu risques d'avoir des lésions qui ne pourront jamais s'effacer, notamment au niveau de la marche. Heureusement que tu m'avais vu en train de me débrouiller un petit peu avec des ambulateurs, mais normalement les atteints d'une étape avancée de sclérose en plaques, ils deviennent des légumes. Et c'est ça ce que je ne voulais pas, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore un fils à superviser, à éduquer. Donc il a besoin de beaucoup de choses de la part de son papa. Étant une personne atteinte de cette maladie au Maroc, je ne pouvais rien lui offrir, parce que déjà moi j'ai rien. Je n'avais pas de sécu, je n'avais pas de couverture sociale, même si je travaillais, c'est ça ce qui m'a rendu en colère. Déjà, je suis très en colère envers mon pays. J'avais besoin de travail pour finir ma thèse en géographie. Mais là, l'événement là, 2015, bim, il m'a achevé tout. J'ai vidé l'appartement et puis voilà, billet, moi et ma famille, je ne voulais pas laisser ma femme et mon gosse là-bas. J'avais plein d'espoir quand j'arrive ici en France. Rien qu'en regardant le paysage de l'Europe pour la première fois pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'intellectuel, je sais bien voyager dans le monde, rien qu'à travers les documentaires ou les études, tout ça. Mais le fait que j'étais là, physiquement, en Europe, avec plein d'espoir au fond de moi,
je voyais pas ce qui allait venir après. C'est ça, c'est ce qui m'a rendu encore plus triste que j'étais au Maroc. Donc j'arrive en France, et là, ça commence un long périple de galère. Rouen, j'appelle 115 Bambazia. Heureusement que j'ai trouvé, c'est ça qui me plaît dans cette France-là, où je suis. Parce que la France, c'est un pays franchement fascinant en même temps, et d'un autre côté, dégoûtant, franchement. Parce que des trucs, je parle de plein de côtés là, du racisme, de la néglige, de papier, de tout. Ça, c'est un côté franchement qui m'a fait dégoûter de venir en France. Mais après, le côté lumineux, c'est que j'ai fait des rencontres avec des Français. Je ne parle pas de rebeux ni rien du tout, je parle de Français. Franchement, des Français accueillants et serviables. Gentil, très gentil. Déjà, je arrive ici à Bazir, je tombe avec les béquilles, j'arrive plus à... J'ai un fauteuil depuis ce jour-là, j'ai le même fauteuil. Donc voilà, et mon référent qui m'a fait la queue ce jour-là, c'est parmi les gens qui m'éclaircit ma route en France. Il fait toutes les démarches avec moi, et il m'aide beaucoup, franchement. C'est ça ce que j'aime en France. J'ai pu survivre ces 2 ans dans le foyer, parce que même si le foyer, c'est la vie, elle est très dure. J'ai pu dépasser tout cela, mais avec plein de trucs réalisés. C'était ça mon rêve au début, d'avoir un traitement. Et heureusement, actuellement, je fais un traitement. Finir mes études, et pourquoi pas après avoir un boulot, un job adapté à mon handicap, et ça se peut ça. Un boulot adapté à mon handicap, parce que moi, ce que me disent ici les gens à Bazir, c'est que toi, handicapé, si tu avais les papiers, tu vas vivre bien avec la hache et nanani. Ça me dit rien, puisque au fond de moi, je vais me sentir inutile dans cette société. Ça peut même partir jusqu'au suicide. Moi, je ne veux pas me sentir inutile.